Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale, comme d'habitude, où je vais vous faire ouvrir des coffres et je vais créer un nouveau deck. Alors du coup là je viens d'ouvrir l'application, voilà, dédicace à Divergente qui s'appelle Inès, car elle m'a dit qu'elle voulait passer dans la vidéo. Alors, du coup, je vais ouvrir les coffres. Alors, on commence par les coffres gratuits. 33 pièces, 2 gemmes, très bien, 2 gobelins et 2 gargouilles. Alors, le coffre d'après. 30 pièces, une flèche et 3 bombardiers. Alors, maintenant, on va ouvrir un coffre en argent. Alors, 31 pièces, 2 chevaliers et 2 gobelins à lance. Maintenant, je vais mettre le coffre en or. 102 pièces, un archer, 6 flèches, 6 gobelins et une cabane de gobelins. Alors, du coup, là, j'ouvre le coffre en argent. 32 pièces, un gobelin à lance et 3 chevaliers. Alors, du coup, ça va être la série je crée un deck. Alors, je pense que mon deck, je vais le faire en 3, voilà. Alors, ça va être un deck pas très cher. On va utiliser les gobelins, on va les mettre à la place du... Il nous faut aucune carte épique. Alors, on va mettre ça à la place du prince. Et on va le tester après. Les gobelins à lance. On va mettre à la place de la boule de feu. Et... euh, Et je vais mettre les petits squelettes. Comme ça nous fera un deck 100% commune. Du coup, je vais demander des cartes aussi en même temps. Je vais demander des chevaliers. Et c'est parti pour le petit gameplay. Alors du coup, je vais mettre... je commence par mon chevalier. Puis mon bombardier. Mes petits squelettes. Plus mes archers. Ce qui fait quand même beaucoup de troupes. Par rapport à l'adversaire. Oui, quand même beaucoup. Et là, je pense qu'il se trouve un petit peu débordé parce que ça fait quand même beaucoup de troupes. Alors là, du coup, de l'autre côté, on va faire la même chose. On va reposer toutes nos cartes. On va attendre d'être à 10 élixirs pour tout mettre. Hop. Le chevalier, les gargouilles, le bombardier, les petits squelettes. Et après, on va pouvoir mettre les spires gobelins ici. Comme ça, ils vont pouvoir casser la petite... je sais plus comment ça s'appelle ça. Alors, on va poser... non, pas tout de suite les flèches. On attend de se recharger, comme tout à l'heure, les gargouilles, les petits gobelins. Donc ça paye un petit peu quand même. Comme ça, on va... son géant, il va mourir. On va poser notre petit chevalier qui a quand même beaucoup de vie. C'est une des troupes qui va bien faire partie du deck. Parce qu'il a quand même beaucoup de points de vie. Il a posé un bombardier. Alors je vais poser un bombardier aussi. Je vais poser aussi des petits squelettes. Alors pour l'instant personne ne gagne. Si je peux, je vais essayer d'envoyer le plus possible des flèches sur la tour du haut. Parce que je sais pas si je vais pouvoir l'avoir avec des troupes. Alors c'est un deck pour les débutants si vous voulez savoir. Comme ça vous fait un petit deck sympa qui coûte pas trop cher en élixir. Et puis qui marche bien. Si vous voulez savoir, la prochaine fois je pourrais peut-être faire un autre deck. Dites-moi si vous voulez que cette série continue, ça va être j'invente des decks. Ça peut être sympa comme idée de série. Je vais renvoyer des flèches. On va déposer ça. Et il va m'éclater une tour. Du coup je vais essayer de mettre le plus possible de troupes en masse pour défendre un petit peu. Parce que du coup là c'est pas vraiment évident. Je vais essayer de lui reprendre une tour. Je mets ça sur les... je mets les petits squelettes sur le géant comme ça va pouvoir le détruire. Je pose mes petits archers
Non, bah, c'est mort. Je crois que j'ai perdu. On va réessayer une bataille juste après. Déjà, il a gagné les 3 étoiles. Et la prochaine fois, je vous ferai une vidéo sur les coffres, comment gagner des bons coffres. Parce que, bah, du coup, je sais comment on fait. Alors, du coup, je pense que je peux m'acheter, voilà, les archers, plus une Valkyrie. Comment gagner, par exemple, le Super Magical Chest, ou un coffre magique, ou un coffre géant. Car je sais très bien comment on les gagne, ces coffres. Et très facilement, d'ailleurs. C'est tout simple. Je vais essayer, si je peux là tout de suite, gagner un coffre magique. Ça va être compliqué quand même. Non, je vais pas mettre mes flèches tout de suite. On va faire semblant d'attaquer par là. Comme ça, il va attaquer par là et moi, je vais pouvoir attaquer par là. Alors, c'est une petite technique que vous pouvez aussi essayer. Faire croire que vous allez attaquer de l'autre côté au joueur et du coup, il va vouloir attaquer de l'autre côté. Sauf qu'en fait, il se serait trompé. Alors là, il pose un bébé dragon. Dès qu'il va toucher la tour, je vais mettre mes archers pour défendre le... comment ça s'appelle, le géant. Je pose mon chevalier. Je pose mon bombardier qui va faire beaucoup de dégâts à tout le monde. Je pose maintenant mes petits gobelins, plus mes petits squelettes. Je pense qu'en fait c'est peut-être mieux cette stratégie avec quand même un géant. Si vous pouvez mettre à la place des petits squelettes là qui sont à 4. On va essayer après. Parce que je pense que ce serait mieux en fait. Parce que du coup là on n'a rien pour tanker. Je pose mes petits gobelins à lance qui vont détruire toutes les petites gargouilles. Alors du coup là je vais poser un bombardier. Alors je pense qu'il va avoir ma tour. Je suis même sûre à 100% qu'il va avoir ma tour. Parce qu'il lui reste 72 de vie. Alors maintenant je vais poser les gargouilles. Si on peut défendre comme ça pour faire une égalité, ça serait pas mal. Et je pense que non, puisque comme il a le baby dragon qui va faire quand même beaucoup de dégâts, ça m'étonnerait. Enfin voilà. Il a gagné, c'était sûr. Même si c'est pas fini, mais je suis complètement sûre. À moins qu'il quitte le jeu, ça m'étonnerait. Alors comme je vous le dis, ce deck est peut-être mieux avec du coup des... Comment ça s'appelle? Avec un géant, au moins. Et quand c'est élixir x2, l'avantage c'est qu'on peut poser beaucoup de troupes car elles coûtent pas très cher. Du coup, comme vous pouvez voir, là on défend très très vite notre camp. Comme il y a élixir x2. De toute façon, je sais que j'ai perdu, je voulais juste défendre pour pas me prendre un 3-0. Ça aurait peut-être été mieux. Du coup, là, je pense, voilà. Du coup, comme je vous avais dit, j'ai perdu. Alors, je pense qu'on peut faire ce deck avec un géant. Je pense que ça serait peut-être mieux. Du coup, je vais mettre à la place des petits squelettes le géant. Et on va essayer tout de suite. Alors comme je vous disais tout à l'heure, la prochaine vidéo, ça sera comment gagner des coffres beaucoup plus facilement. C'est une technique qui est quand même assez dure pour en gagner. Parce que c'est pas si simple que ça, en fait. Si on peut croire que c'est simple, non, ce n'est pas simple. Car il faut quand même réussir à avoir le temps. Parce que c'est un rapport avec le temps. Alors du coup là, peut-être avec le géant du coup qui va pouvoir tanker. Et les autres troupes qui sont derrière vont pouvoir du coup faire beaucoup de dégâts. Et le géant va prendre tous les dégâts comme il en a
comme il a beaucoup de vie. Du coup, comme vous pouvez voir, là, on va prendre une tour, je pense. Voilà, comme on a pris une tour que sinon on n'aurait pas pris une. Du coup, je pense que la personne ne sait plus quoi faire du tout, là. Je pense qu'elle a même quitté le jeu, parce que elle mettait même plus de troupes. Alors du coup, j'ai dû gagner un coffre en argent. Ah non, un coffre en or. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai essayé un deck comme ça que j'ai inventé et que vous pourrez essayer pour les débutants. Du coup, comme ça et pas avec les petits squelettes qui sont juste ici. C'est beaucoup moins bien et vous n'allez pas réussir. Et avec ce deck, vous allez réussir. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'a vraiment plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!